Bonjour, c'est M. Doumbouya, votre professeur de chimie organique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons toujours continuer la spectroscopie infrarouge. Et maintenant, nous allons apprendre à interpréter un spectre IR. Donc, pour cela, nous allons d'abord commencer par cet exemple. Donc là, nous avons une cuve remplie de solutions qui se trouve dans un spectrophotomètre. Et là, on a un faisceau incident qui doit traverser cette cuve. Et là, nous avons donc un faisceau transmis. Maintenant, il est possible de déterminer ce qu'on appelle la transmittance. Donc, la transmittance est notée T. Donc, pour trouver cette transmittance, on aura toujours I divisé par I0. Donc, nous, on a plusieurs possibilités. Soit ce faisceau, donc tout est retenu, donc il n'y aura pas I, donc I sera égal à 0. Ou bien rien n'est retenu, donc I0 sera égal à I, ou bien une partie de I0 sera retenue, et là, on aura une partie aussi qui est transmise. Donc, nous avons ces trois possibilités. Bon, déjà, raison pour laquelle ici, il faut savoir que T, nous sommes toujours entre 0 et 1. Ou bien, on peut aussi dire que nous sommes toujours entre 0 et 100%. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Si, par exemple, T est égal à 0, cela veut dire que c'est I qui est égal à 0. Qu'est-ce que ça signifie? Il n'y a pas d'absorption. Donc, pas d'absorption. Donc là, c'est ce que ça signifie. Maintenant, si T est égal à 100%, donc 100%, donc qui est aussi égal à 1. Donc, qu'est-ce que ça signifie? I est égal à I0. Qu'est-ce que ça signifie dans ce cas? Rien n'est absorbé. Donc, une transmittance de 100% veut dire l'absorbance est nulle. Donc, absorbance est égale à 0. Donc, c'est ce que ça signifie. Maintenant, il faut savoir qu'il y a aussi une relation qui lie T et l'absorbance. Donc, pour trouver l'absorbance A, ce sera toujours moins log de T. Donc, c'est ça que l'on doit faire. Donc là, je répète, l'absorbance est égale à moins log de T, mais aussi, on sait que l'absorbance aussi est égale à epsilon LC avec la loi de Baire-Lambert. Et nous, qu'est-ce qui nous intéresse pour un spectre IR? Donc, on aura l'abscisse et l'ordonnée. Sur l'axe des abscisses, on aura le nombre d'ondes. Et sur l'axe des ordonnées, donc, on aura donc la transmittance. Donc, nous, c'est ça que l'on obtient. Donc, spectre IR. Donc, nous, on aura toujours transmittance en fonction de sigma, c'est-à-dire le nombre d'ondes. Donc là, ce que l'on va faire, c'est montrer un exemple de spectre. Maintenant, si on regarde ce spectre, sur l'axe des abscisses, nous avons le nombre d'ondes. Donc, ce nombre d'ondes va s'exprimer en centimètres moins 1. Et sur l'axe des ordonnées, donc, nous aurons la transmittance, donc, qui s'exprime en pourcentage. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, si on a une transmittance de 100%, cela veut dire que rien n'est absorbé. Donc là, qu'est-ce que ça signifie? Si on a, par exemple, ici les bandes qui se rapprochent de 0, cela veut dire que l'absorbance sera maximale. Mais par contre, si nous sommes en haut, donc cela veut dire que l'absorbance est minimale, puisque j'ai dit que la relation qui lie T et A, c'est quoi? A égale à moins log de T. Donc, si la transmittance augmente, l'absorbance va diminuer et inversement. Maintenant, quand on nous donne un spectre infrarouge, donc là, il faut remarquer une chose. Donc là, nous sommes entre 400 et 500, donc centimètres moins 1. Mais par contre, cet intervalle, donc là, on peut le diviser en deux intervalles. Hein. Donc ici, je peux prendre de 400 jusqu'à 1300 d'abord, ensuite de 1300 jusqu'à 500 ou 600. Donc nous, c'est ça que l'on obtient. Donc quand on prend par exemple, de 4000 à 1300, donc là, nous avons cette zone. C'est ce qu'on appelle, par exemple, zone des groupes fonctionnels. Donc, on a les groupes fonctionnels. Donc, nous, c'est ça que l'on obtient. Donc, dans cette zone, nous avons la plupart des vibrations d'élongation. Donc, l'élongation, donc là, je rappelle, ça concerne uniquement les liaisons. Alors qu'ici, dans cette zone, donc à droite de 1300, donc cette zone, on l'appelle empreinte digitale.
Donc, empreinte digitale parce que ça concerne uniquement les molécules. Donc là, cette zone est plus difficile à interpréter. Donc, dans cette zone, on aura la plupart des vibrations de déformation. Mais n'empêche, il y aura aussi quelques vibrations d'élongation, comme par exemple quand on a une liaison simple, C et O. Donc là, je répète encore une fois. Là, donc pour l'interprétation des spectres, donc nous, c'est cette zone qui nous intéresse le plus. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne veut pas aussi utiliser cette zone. Donc, à chaque fois qu'on a besoin de cette zone pour identifier de façon précise une molécule, il faudra aussi utiliser cette zone, donc qu'on appelle empreinte digitale. Et maintenant, nous, ce que l'on compte faire pour l'interprétation des spectres, nous allons les prendre par fonction. C'est comme ce que j'avais fait en chimie organique à la nomenclature. Donc, j'avais commencé par les alcanes, les alcènes, les alcynes, ainsi de suite. Donc, là aussi, je vais faire pareil. Donc, je vais commencer d'abord par les alcanes. Comment interpréter un spectre où on a un alcane, ensuite des alcènes, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que je compte faire jusqu'à la fin des fonctions. Donc, à la prochaine vidéo, nous commencerons par l'interprétation d'un spectre où on a des alcanes.